Et de trucs et de séquences inédites. Alors on ne relâche pas la pression et on attaque avec notre sélection exclusive. Lotus Esprit, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Te proposant une course de coupe, Lotus Esprit est orienté arcade et t'impose de finir dans les 10 premiers si tu veux prendre part à l'épreuve suivante. Pour compliquer légèrement le jeu, les plans sur la grille de départ sont inversés par rapport à celle d'arrivée. Alors, te sens-tu capable de remonter tes adversaires 1 à 1 tout en négociant parfaitement les virages et les bosses pour finalement gagner le titre? Pour le savoir, une seule solution, prendre le volant. Super Franck est resté complètement baba de ce jeu. La souris aussi. Toto Irlando a pris sa belle couleur verte car dès la deuxième partie, le joueur est capable de finir une course. Notre Maxi, c'est le meilleur jeu de voiture bitmap, tout micro confondu. Rambo 3, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Reprenant les grandes lignes du scénario de Rambo 3, votre mission est de retrouver votre colonel enlevé et détenu prisonnier dans un camp dans les plus brefs délais. Pour cela, tu disposes d'un fusil mitrailleur, de bombes à retardement et de flèches explosives. Prends garde aux francs-tireurs, aux miradors et aux embuscades. Pour sauver ta peau, il te faudra être cruel avec tes ennemis. Ce logiciel demande une bonne concentration, d'où la couleur orange. La bonne note signale un des meilleurs jeux du genre disponibles actuellement. Grande Zorte vous pose des problèmes, qu'à cela ne tienne, voici la souris astucieuse. Dans chaque niveau, pense à bien explorer tous les recoins du décor et les galeries. Bien souvent, tu trouveras des bonus te donnant une puissance supérieure, une résistance accrue au choc et même des vies supplémentaires. Avec cette tactique, il n'est pas rare de se retrouver dès le 3e niveau avec une vingtaine de vies. Dès lors, le jeu est plus facile. Sympa, non? Je pense que la souris devrait être déclarée d'utilité publique. Atomic Robo Kid, jeu d'arcade pour 1 joueur. Aux commandes de ton robot motorisé, tu traverses de nombreux niveaux en quête de la liberté. À toi de ramasser les bonus et d'acquérir des armes supplémentaires afin d'être le plus fort. Comme d'habitude dorénavant dans les jeux de tir, chaque fin de niveau est ponctuée par un combat contre un énorme monstre. A noter que par la suite, le logiciel fait appel à ton sens de l'observation et de déduction. Ce jeu demande une certaine patience pour progresser, d'où la couleur de Toto. Note moyenne car ce soft est inférieur à la version NEC et assez moyenne pour un Amiga. Et on enchaîne avec les jeux à éviter à tout prix. Action très répétitive, réalisation très moyenne, jeu ennuyeux, Space Harrier 2 mériterait tout à fait d'intégrer le top Burke de la micro-informatique. Lost Bottle, assez bien réalisé dans l'ensemble, sauf pour l'animation du personnage. De toute façon, on s'en moque puisque l'action est inintéressante. Au suivant. Gremlins 2, voulant bénéficier de l'impact médiatique de la sortie du film, Elite nous propose un logiciel bâclé et trop dur. Comme quoi, la facilité ne paie pas. Je sens que la souris se fait détester de plus en plus. World Court Tennis, jeu de sport pour 1 à 4 joueurs. Nous arrivant directement du Japon, ce jeu de tennis te propose le jeu en simple et le jeu en double et te permet de jouer en collectivité puisque chaque personnage peut être dirigé indépendamment. Si tu comptes bien, tu pourras donc t'éclater avec 3 copains. Surtout qu'après quelques minutes de jeu, tu découvriras toutes les possibilités de ce jeu qui en font un must de la Logitech NEC. Le Toto Vert veut nous prévenir que tous les coups du tennis sont possibles. Il a smatché sur le 5 car c'est bien le meilleur soft de tennis, toutes machines confondues. Exclusivité Made in Souris, Death Drop. Spécialiste des jeux de football, Kick-Off et Kick-Off 2 c'était eux, la société Anco s'attaque au créneau des jeux d'arcade, aventure haut de gamme. L'essentiel du jeu consiste à te battre contre toutes sortes de créatures et d'essayer de rester en vie. La routine, quoi.
Mystic Defender, jeu d'arcade pour un joueur. Ton objectif est de stopper Narez, le grand démon, qui projette de revenir sur la planète Alexandria pour ensuite reconquérir tout l'univers, ramenant une ère de chaos et de désolation. Avant de l'atteindre, il te faudra combattre et vaincre ses sbires et déjouer de nombreux traquenards. Heureusement, les bonus ramassés et ton pouvoir magique te permettront de lutter plus efficacement. Les pros du joystick que vous êtes n'auront aucune difficulté pour ce jeu. Note maxi car les capacités de la Mega Drive sont ici très bien utilisées. Voilà, éclate-toi bien sur ton micro, la souris te salue.